Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer l'une des phrases les plus déroutantes et franchement les plus choquantes de Jésus. Des mots tellement forts que même ses disciples les plus proches ont dit « stop, c'est trop » et sont partis. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Voilà, la phrase qui est au centre de tout. Imaginez un peu entendre ça comme ça pour la première fois, sans aucun contexte, sans la moindre explication. Juste cette phrase, brute, presque violente. La réaction, ça serait quoi? La confusion? Le choc? Et bien sûr, la réaction a été immédiate. Forcément, les gens ont tout de suite pensé au cannibalisme. Il faut se remettre dans le contexte. Ce n'était pas seulement une idée dégoûtante, c'était carrément interdit par la loi juive. Donc pour eux, ce n'était même plus de l'incompréhension, c'était un scandale pur et simple. Une ligne rouge absolue venait d'être franchie. Alors, pour démêler tout ça, voilà notre plan de route. D'abord, on va regarder l'onde de choc de cette parole. Ensuite, on va se pencher sur cette fameuse métaphore du pain de vie. Après ça, on décodera le sens spirituel derrière tout ça, on verra comment le dernier repas de Jésus, la scène, vient donner un indice crucial, et enfin, on parlera de la communion et de ce que ça veut dire aujourd'hui. Allez, on y va. Première étape, l'impact de ces mots. Il faut bien comprendre que ce n'était pas juste une idée un peu compliquée à saisir. Non. C'était une déclaration qui a provoqué une vraie crise, là, sur le moment, parmi tous ceux qui l'écoutaient. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que le choc n'a pas touché que ses ennemis. Loin de là. Même ses propres disciples, ceux qui l'avaient suivi partout, ont trouvé ça insupportable. Ils ont dit « cette parole est dure ». Ils n'avaient tout simplement pas encore les clés de lecture pour comprendre où il voulait en venir. Bon, pour comprendre, il faut faire un petit retour en arrière dans son discours. Le fil rouge, la métaphore qu'il utilise depuis le début, c'est celle du pain de vie. Et pour que tout le monde comprenne, il la met en opposition avec une histoire que, à l'époque, absolument tout le monde connaissait par cœur. Et c'est là que ça devient super intéressant. En gros, Jésus leur dit « Vous vous souvenez de la manne, ce pain tombé du ciel pour vos ancêtres dans le désert? C'était incroyable, c'est vrai, mais c'était une solution temporaire. Ils en ont mangé, et pourtant ils sont morts. Eh bien moi, je suis le vrai pain du ciel. Et celui qui mange de ce pain-là, il vivra pour toujours. » Le contraste est hyper puissant. D'ailleurs, quand il parle de vie éternelle, attention, ce n'est pas juste l'idée de vivre pour toujours après la mort, c'est beaucoup plus profond. C'est une qualité de vie complètement différente, une vie connectée à Dieu, qui démarre maintenant, au moment où l'on croit. Ce n'est pas une vague promesse pour plus tard, c'est une réalité qui peut commencer aujourd'hui. Ok, mais alors, comment on fait le lien entre cette image hyper choquante de manger de la chair et cette promesse de vie éternelle? Eh bien la clé, la voici. Il faut comprendre que Jésus ne parle pas au sens littéral. Il utilise une image, une métaphore. On est dans le domaine du spirituel, pas du physique. Et d'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui donne la clé de décodage un peu plus tôt dans la conversation. Regardez bien, il dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le parallèle est limpide. Venir, c'est comme manger, et croire, c'est comme boire. Manger et boire, ce sont donc des métaphores pour l'acte de foi. Donc, pour résumer, manger sa chair et boire son sang, c'est une manière très imagée de dire qu'il faut s'approprier totalement, personnellement, ce que Jésus est et ce qu'il a fait. C'est vraiment l'acte de foi qui permet de recevoir la vie qu'il propose. C'est une adhésion complète. Mais même avec cette explication, pour les disciples, ça restait sûrement un peu flou. Alors bien plus tard, Jésus va leur donner un indice, en chair et en os si on peut dire. Lors de son tout dernier repas, il va prendre cette idée spirituelle et la transformer en quelque chose de concret, un rituel. Et là, c'est le moment où tout s'emboîte. Pendant ce dernier repas, la scène, il prend du pain, il prend du vin, et il dit des mots qui résonnent avec son ancien discours. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». D'un coup, il connecte des objets physiques à son sacrifice sur la croix, et il ajoute la phrase la plus importante. « Faites ceci en mémoire de moi ». Voilà. C'est ça l'instruction qui éclaire tout le passage qui était si confus. Et ça nous amène tout naturellement à la pratique de la communion, ou la Sainte Seine, comme on l'appelle aussi. Alors, quel est son but exactement et comment est-ce qu'on la comprend aujourd'hui en s'appuyant sur ces textes? Eh bien, si on lit ce que dit l'apôtre Paul, il y a 3 grands objectifs. Le premier, c'est de se souvenir. C'est un mémorial pour ne jamais oublier le sacrifice. Le deuxième, c'est d'annoncer, de proclamer le sens de sa mort. Et le troisième, c'est un temps d'introspection, un moment pour s'examiner soi-même avant d'y prendre part.
Alors, sur la manière de comprendre ça, il y a principalement deux grandes perspectives théologiques. D'un côté, il y a la vision du mémorial. Le pain et le vin sont vus comme des symboles très forts qui nous rappellent un sacrifice qui a eu lieu une fois pour toutes. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la transsubstantiation. C'est la croyance que le pain et le vin deviennent littéralement, réellement, le corps et le sang de Jésus, ce qui rend le sacrifice à nouveau présent. Ceux qui tiennent à l'idée d'un sacrifice unique s'appuient souvent sur des textes comme celui-ci, dans la lettre aux Hébreux. Il est dit que, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie. L'accent est vraiment mis sur une seule offrande. C'est fait, une bonne fois pour toutes. Mais au-delà de ces débats, le mot communion lui-même est super riche. En grec, c'est koinonia, et ça veut dire bien plus qu'un rite. Ça signifie un partage, une mise en commun d'une même vie spirituelle. C'est une relation qui a deux dimensions, verticale avec Dieu, et cette relation verticale est ce qui permet la relation horizontale entre les croyants. Au final, on voit que ces paroles qui semblaient si scandaleuses au début nous ramènent à une question très personnelle et très profonde. Au-delà du rituel, qu'est-ce que ça signifie vraiment, aujourd'hui, de manger sa chair et boire son sang? Qu'est-ce que ça implique de prendre part à la vie de Christ, à la fois personnellement et avec les autres? C'est une question puissante et ce texte continue de nous la poser encore et toujours.